Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux, les bases, le tocard du jour, les pronos pour le quintet de ce lundi. Un quintet très facile, seulement 14 partants, quelques-uns qui font le petit tour. Alors facile évidemment à pronostiquer, il y a pour ce qui est de ma part, pour ce qui est de mon avis bien sûr, et je le pense sincèrement que 9 chevaux qui puissent disputer vraiment les premières places. Sauf énorme surprise, bien évidemment. Et donc, jouer en 9 chevaux dans un quintet de trop avec 14 partants, évidemment, c'est pas terrible. Donc, il va falloir trouver des bonnes bases. C'est ce qu'on va s'atteler à faire ensemble. Les amis de Turfis, dites-moi quelles sont vos bases préférées, bien sûr. Pour ce qui est des plus solides, précisez bien si vous pensez que c'est très solide. Ça peut servir, hein, les bases ici. Quand il y a 9 chevaux, après, il suffit de mettre les autres dans le champ réduit et on est bon. Bref, allez, c'est un beau quintet ce lundi, chers amis. En effet, une course européenne relevée avec des bons chevaux. Voici un avis sur tous ces partants avec le numéro 1 Ibra Mélois, dont la condition actuelle, après 10 mois d'absence, demeure quand même sujette à caution, même si j'ai entendu dire qu'à l'entraînement ça se passait bien. D'ailleurs, on le défère des 4 d'entrée de jeu, c'est donc un signe de relative bonne confiance. On pense quand même que le manque de rythme dans un tel lot risque de lui être préjudiciable, en tout cas pour un bon classement, pour un tout bon classement. Donc, même s'il a du potentiel, hein, Ibra Mélois, c'est pas nul, avec son entraîneur aux manettes. Voilà, il semble plus orienté aujourd'hui vers une reprise de contact que pour une lutte pour le podium, à mon avis. Hein, donc je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 2, Iron Mélois, l'autre Mélois, l'autre Béloche, qui lui est piloté par un pilote qu'il connaît bien. Pierre Vercruz s'entend très bien avec Iron Mélois, ils ont gagné l'avant-dernière fois. La dernière fois à Vincennes, c'était très bien. Alors c'est vrai qu'il passe plus pour un cheval de Cagnes-sur-Mer, mais attention, c'est un très bon cheval. Je pense que, malgré 2 mois sans courir, hein, maintenant, il peut tout à fait, en étant quand même en course aujourd'hui, prendre une place, alors plutôt en fin de combinaison. Je vais le mettre en cas de non partant dans mon prono. C'est le profil type, hein, ce numéro 2, du cheval à mettre tout simplement dans un champ réduit. Hein. Là, on est dans le cœur du poulet, les amis, avec ce qui est des chevaux à rajouter dans un champ réduit pour pas que ça coûte trop cher non plus. On passe au numéro 3, Inato Pieggi, qui lui, à mon avis, mérite mieux que ce statut. Il mérite le statut de base, hein, tout simplement. Inato Pieggi qui a montré sa classe à moult reprises. Il a été battu récemment dans le prix d'Argentan par un super cheval. Attention à cette ligne, hein, qui est magnifique, déféré des 4 pieds pour la première fois seulement de sa carrière. Inato Pieggi, oui, c'est aujourd'hui. Bon, chance sérieuse pour les 3 premiers, voire même la victoire. C'est l'un des gagnants possibles, ce numéro 3. Le numéro 4, Kentucky River, lui aussi, il a des podiums de groupe 1 à l'étranger. Il a été 4ème de groupe 3 à Vincennes. Aujourd'hui, nous sommes au niveau A, on est dedans. Performance récente, c'est impressionnant. Hein. Si vous allez revoir sa course de Solvala la dernière fois, c'était de toute beauté. C'est le cheval à battre, hein. À mon avis. En tout cas, un cheval de tout premier plan. J'en fais grand cas de ce numéro 4, Kentucky River. I Can Dream, le numéro 5. Ah là là, performance dans le prix des Cévennes. C'était évidemment prometteur, puisque la course était ferrée. Hein. Aujourd'hui, on est déferré. C'est la configuration top. C'est un cheval qui a déjà devancé Inato Pieggi, hein, pieds nus, donc le numéro 3. Donc ce numéro 5, voilà, hein, j'aime beaucoup le 3, j'aime beaucoup le 4, et vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce 5. Alors, seul petit bémol, c'est vraiment pas le plus fiable. Hein. Par contre, c'est l'un des 3-4 chevaux qui peuvent se disputer la gagne, à mon avis, au départ. Ce numéro 5, donc peut-être un peu à mettre en mode tourien. Est-ce que vous allez le mettre en base vraiment solide ? C'est sûr, s'il gagne, je vous l'avais dit, mais bon, oui, il est capable aussi de faire des fautes, hein, tout simplement, ce 5. Donc, peut-être à mettre en première base sur l'un de nos tickets, voilà, et peut-être le mettre plus loin sur un autre. Allez, on passe au numéro 6, Cash Bank BG. Bon, lui, c'est l'authentique tourien, rentrée correcte sans plus 1. J'étais même un peu déçu la dernière fois. Franchement, j'attends des progrès aujourd'hui pour Cash Bank BG. C'est vraiment un cheval qui s'adapte normalement à tous les types de parcours. C'est une super jument.
Voilà, alors après le truc c'est qu'il faut qu'elle ait le bon parcours et puis bah, c'est un peu une jument facétieuse, enfin qui n'est pas de tous les jours on va dire, probablement tout rien avec ce numéro 6 Cashbank BG, mais bon, si elle inquiétait les favoris, je serais vraiment pas surpris hein, par ce 6, donc c'est un bon cheval. Le 7 Greco Bello aussi, quelle musique régulier, en forme, en pleine forme cet été, hein, c'était de toute beauté en province, polyvalent, tous les parcours, toutes les stratégies de course, ça c'est important, hein, il peut aller devant, il peut courir caché, c'est donc un point fort. Analyse au final, bilan des courses hein, pour ce numéro 7, bah, c'est un candidat tout à fait crédible hein, pour finir dans les 5 premiers. Kazakh de Jean-Paul Marmion, évidemment, et entraînement. Voilà, un cheval à mettre en milieu de ticket partout, hein, ce 7. Le numéro 8, Harley Gemma, ça s'est pas bien passé à Nantes. L'engagement a été préparé depuis. Hein, aujourd'hui, cette fille de Bold Eagle détient une très bonne chance pour être dans les 5. Hein, ça fait partie du panier des chevaux à mettre. Hein, au moins dans un champ réduit, Harley Gemma. Attention, hein, à Vincennes, c'est top. Le 9, Eberton, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le bon Eberton. Face aux jeunes, ici, bah, il n'est pas compétitif sur ce qu'il a montré ces derniers temps, souvent fautif. Hein. Je rappelle que c'était un fils de Jacques de Bellouet. Bon, un peu comme tous les fils de Jacques de Bellouet et un peu comme tous les chevaux de l'écurie Guelpa, il est toujours capable d'un réveil incroyable. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser, je ne l'ai pas gardé. Le numéro 10, Filou d'Anjou, a effectué une année 2024 blanche avec 0 place dans les 5 premiers en 6 sorties en 2024. Donc bah, la dernière fois, il a encore déçu. Ça semble dur à Vincennes, c'est vraiment un gros outsider, peu de garantie. Alors déféré des 4 pour la première fois de l'année aujourd'hui. Ceux qui aiment ce genre voilà, d'éléments factuels tenteront peut-être de le mettre, ce 10. Le numéro 11, Hannibal Tuileries, je lui ai toujours dit que c'était un super cheval. Alors, il n'a que des atouts aujourd'hui. Hein, il a été préparé pour course visée. Quand il a remporté le prix Paris Turf, c'était pratiquement tombé en serviette de plage devant Harley Gemma. Donc, c'est l'une des toutes premières chances de la course. Il a été préparé pour, il est en mode course, c'est un cheval solide. Maintenant, le problème, et on l'a vu hein, parfois, c'est qu'il fait le petit tour. Hein, et oui, c'est un attentiste. Alors aujourd'hui, avec seulement 14 partants, dont une paire qui vont faire le petit tour encore plus loin que lui, normalement, il devrait avoir qu'une dizaine de chevaux à doubler dans la phase finale. Et je pense qu'il en est capable, hein, ce numéro 11, Hannibal Tuileries. C'est vraiment un chic cheval. Maintenant, il faut le bon parcours à Mathieu Abrivard de jouer son driver. On passe à Eureka Vry. Alors Eureka, c'est bien sûr ce numéro 12 peut viser une place dans les 5 premiers avec un bon parcours sans avoir de marge. On se rappelle quand même qu'il a devancé I Can Dream, hein, il me semble c'était dans le Grand National du Trot au Mans. Où il a pris même le podium. Hein. Voilà, un cheval qui revient bien, il avait eu des soins, un engagement favorable plutôt aujourd'hui, bref, une chance régulière pour les places 12. Le numéro 13, Incher, est en préparation pour des courses montées cet hiver, je vous recommande une impasse totale sur ce 13, c'est ce que je pense. Et puis le 14, E-Enemy est un super cheval, mais il n'y est plus ces derniers temps, il a eu des soucis de santé, il rentre, il est ferré, donc pour toutes ces raisons, je vous recommande de faire l'impasse. Bon, passons aux chevaux préférés, chers amis turfistes, et procédons avec ma base en or, Kentucky River, des places magnifiques hein, au niveau groupe, que ce soit en Scandinavie, mais également en France, hein, à Vincennes, au niveau groupe 3, donc dans ce lot est vu son ultime course à Solvala superbe. Hein. Ce numéro 4, je pense, est compétitive, même pour jouer le podium, voire même la gagne, même s'il y a la présence d'Inato Piergi, super cheval, en mode course Inato Piergi, aujourd'hui incroyable hein, quand même, hein, déféré des 4 pour la première fois, même pas tous les jours. Qu'on a de tels chevaux avec une telle carrière qui sont pieds nus pour la première fois. Hein. C'est donc, voilà, une curiosité presque de voir cela. Donc gagnant possible également I Can Dream, le numéro 5. Bon, c'est un cheval, comme je le disais, hein, qui a tous les atouts aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément le trotteur le plus fiable d'allure parmi les favoris. Donc peut-être un
petit peu à considérer, voilà, je le disais, hein, en mode tout ou rien, peut-être le mettre en première base sur un ticket, et peut-être un peu moins en confiance sur un deuxième ticket, voilà, en pensant qu'il peut décevoir parfois. Alors lui, s'il a le bon parcours dans le dos des leaders, hein, Hannibal Tuileries, en tout cas pas trop loin, hein, parce que c'est un attentiste vraiment celui-là. Vraiment, ce numéro 11 peut tous venir les coiffer au poteau, hein, comme on l'aime, hein, ceux qui jouent les attentistes, hein, le petit cheval qui sort là en bas de l'écran là, à l'arrivée et qui vient tous les battre. Et bien si vous aimez ce genre de sensation, Hannibal Tuileries pourrait vous faire vibrer. S'il bénéficie du bon parcours, c'est quand même le hic, hein. Il faut vraiment le bon parcours, on l'a vu finir parfois vite mais trop tard, et ça par contre c'est un peu le truc qui fâche, hein, quand on joue un cheval. Voilà, à vous de voir. Si vous n'avez pas peur de voir un attentiste finir vite mais trop tard, jouez ce numéro 11 par exemple, Hannibal Tuileries le 11. Allez, 4, 3, 5, 11. Bon, on est déjà sur 4 super chevaux. Alors attention, parce que j'expliquais qu'il y a 9 chevaux dans la course et les autres, le cas se présente ici par exemple avec le 7, Greco Bello qui réalise un été de toute beauté, qui n'est pas le premier venu. Le 12, Recavry, qui revient vraiment bien. Il a été sur un podium du GNT, là, au Mans. C'était vraiment top. Donc, ce sont pas juste des sparring partners, tous ces chevaux, hein. Ce sont vraiment des chevaux qui sont pas mauvais. Les Gemma, hein, super à Vincennes. La grande piste, c'est vraiment son truc. Donc, elle est capable de refaire parler d'elle. C'est une fille de Paul Deagle, voilà, à considérer aussi. Et puis le 6, qui évidemment, dans un bon jour, est une chic jument, mais un petit peu, voilà, ça joue, j'ai l'impression que ça joue un peu dans sa tête, à ce numéro 6. Pierre Vercruysse connaît parfaitement le numéro 2, c'est donc aussi une possibilité. Donc, le jeu, là, ça va être de trouver le bon ordre là-dedans. Jouez pas en 9 chevaux, les amis, ça fait trop. Il n'y a que 14 partants. Le quintet, il peut faire tout aussi bien 30 euros dans le désordre. Donc, faites pas un ticket à 50 euros. Voilà, il faut trouver les bonnes bases, je me répète, mais trouvez-moi les bonnes bases, les plus solides. J'ai l'impression quand même que c'est le 4 et le 3. Le 5, évidemment, peut dynamiter ça. Le 11 aussi, avec un bon parcours. Enfin, on va retomber sur les 9 même, hein, je pense. Dites-moi ça. Mais voilà, il va falloir trouver les bons tickets maintenant. Bon, ça, évidemment, les amis turfistes, je vous souhaite de les trouver en espérant vous avoir bien inspiré au cours de cette vidéo. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter bonne chance. Restez toujours raisonnables, les amis, les courses restent les courses. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, d'activer la cloche. Allez, à demain. Ciao, ciao.